Un billionnaire malade après chaque repas de sa femme, la maîtresse révèle un secret étonnant. Pierre, 35 ans, vivait une existence paisible dans un petit village des Alpes françaises, où la beauté naturelle était à couper le souffle. Il travaillait dans la fromagerie familiale, un métier qu'il exerçait avec un amour inébranlable, façonnant des fromages crémeux qui régalaient toute la région. Marié à Camille, une femme exceptionnelle, doucement taillée par sa passion pour la cuisine, ils avaient bâti ensemble un foyer où les rires des enfants résonnaient comme une mélodie. Leurs deux petites têtes brunes, Léa et Lucas, illuminaient leur journée, remplissant leur demeure d'amour et de bonheur. Pourtant, Pierre cachait un rêve secret, un désir fervent d'être chef cuisinier. Mais la vie, avec son cours implacable, l'avait toujours ramené à la réalité, loin de ses ambitions. Tout bascula le jour où un simple rendez-vous chez le médecin révéla son malheur. Une maladie rare, lui avait-on dit, quelques mots qui bouleversèrent son univers. Il ne pouvait plus goûter aux plats que Camille préparait avec tant d'amour, des délices qui lui étaient désormais inaccessibles. Chaque bouchée qu'il voyait à table était un rappel constant de son échec à savourer les plaisirs simples de la vie. La douleur s'intensifia alors qu'il apprenait que Camille, dans sa quête de reconnaissance, recevait une demande d'un milliardaire parisien, François, connu pour ses dîners audacieux et ses soirées enflammées. Un contrat de cuisine que Pierre percevait comme une trahison brûlante. Les jours passaient, le cœur de Pierre se serrait davantage. Il voyait Camille s'épanouir aux côtés de François, absorbé par l'élégance de la ville et des opportunités qui semblaient tellement éloignées de leur humble vie alpine. Il s'imaginait dans cette cuisine enflammée par des projets ambitieux, mais la réalité, dure comme le fromage qu'il façonnait, le ramenait à son existence limitée. La maison, autrefois un sanctuaire, devenait le théâtre d'une lutte intérieure, et Pierre se perdait dans des pensées sombres de jalousie et d'inquiétude. Une nuit, après un dîner où Camille irradiait de joie, Pierre craqua. La rage au ventre, il rentra chez lui et surprit sa femme en pleine conversation avec une amie. Ce qu'il entendit résonna comme un coup de tonnerre, François lui avait révélé un secret culinaire, une pratique oubliée, presque magique, qui pourrait le guérir. Pierre se sentit trahi, chaque mot un poignard dans son cœur déjà meurtri. Que valait son amour face à cette trahison insupportable? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La confrontation avec François devenait inévitable. Pierre, rongé par ses démons, comprit qu'il avait perdu de vue ce qui comptait vraiment, l'amour pour sa famille, le bonheur simple des moments partagés. Alors qu'il se préparait à un affrontement avec cet homme qui incarnait tout ce qu'il n'était pas, une question brûlait dans son esprit, que vaut le succès si l'on perd ce qui est fondamental? Alors qu'à l'aube de ce cataclysme émotionnel, l'angoisse laissait place à une détermination nouvelle, Pierre était prêt à redéfinir sa vie. Loin des étoiles Michelin, il devait apprendre à se battre pour ce qu'il chérissait vraiment. Tout semblait figé comme une photographie dans l'esprit de Pierre. Les murs de leur maison, pleins de souvenirs, lui paraissaient soudainement étouffants. Il avait l'impression que chaque fromage qu'il avait soigneusement créé le maintenait lié à un passé atteint de nostalgie. Se battant contre un cocktail des émotions brûlantes, il se leva un matin, décidé à rencontrer François. Il devait lui faire face et comprendre un peu mieux ce qui se tramait dans cette danse du pouvoir. La froideur de la ville l'enveloppait, contrastant avec la chaleur de sa vie montagnarde. Les avenues parisiennes, riches de boutiques raffinées et de galeries éclatantes, le faisaient se sentir insignifiant. Il imagina Camille, exaltée par une vie de luxe, en train de préparer de nouveaux plats. Pierre serra les poings. Il était déterminé à reprendre le contrôle de sa vie et à dévoiler à Camille les véritables enjeux. Lorsqu'il arriva au restaurant où François organisait ses dîners exclusifs, une tension palpable imprégnait l'air. L'élégance des convives, le cliquetis des assiettes, et les effluves des plats raffinés elle enivrait et elle inquiétait à la fois. Il chercha des yeux François, et lorsqu'il le trouva, confortablement installé au centre de la salle, un frisson de colère monta en lui. Le milliardaire était si sûr de lui, si à l'aise dans son monde qu'il en était presque irritant. « Je veux te parler, François. » Pierre fit un pas en avant, sa voix empreinte de défi. Le milliardaire leva un sourcil, amusé. « Pierre, n'est-ce pas? Je me demande ce qui t'amène ici.
J'y ai entendu des choses. Pierre se reprit, ses mots rendant son ton moins feu. Des choses qui concernent Camille et cette technique de cuisine que tu lui as révélée. Un sourire froid se dessina sur le visage de François. Ah, la magie des saveurs anciennes. Un héritage, je dirais. Mais dis-moi, qu'en fais-tu? Les mots de François résonnaient comme une cloche dans l'esprit de Pierre. Il ne pouvait pas ignorer le sentiment qui allait traîner une lutte pour un amour qu'il sentait se dérober. Elle mérite de connaître aussi ce que cela pourrait apporter à notre famille, riposta-t-il, chaque mot chargé de passion. Pourquoi essaies-tu de la détourner de ce qu'elle a construit avec moi? François se leva, s'approchant de Pierre avec une assurance à couper le souffle. Mon cher Pierre, la vie est bien trop courte pour être resté collé à une routine. Je lui offre des opportunités, une chance d'explorer sa passion. Pierre se déchaîna, son indignation éclatant comme un feu d'artifice. Et moi? Je suis malade, François. J'y ai besoin de soutien, pas d'un rival pour prendre ce qui m'appartient. Un silence lourd s'installa entre les deux hommes. Les regards des autres convives se tournèrent vers eux, curieux et inquiets. Pierre sentit un mélange de honte et de détermination. Il avait besoin de revendiquer sa place, de dire à Camille qu'il était là, qu'il l'aimait et qu'il ne comptait pas abandonner. Peu à peu, une tension nouvelle se dessina dans son esprit, une vision d'un futur où il pourrait combiner ses passions, où le fromage et la cuisine pourraient vivre ensemble. Il fallait l'exprimer à Camille, lui montrer qu'il n'abandonnerait pas ses rêves, ni leur famille. Alors qu'il s'éloignait, une question le hantait, comment pourrait-il prouver à Camille qu'il pouvait, à deux, vaincre les défis? La réponse lui semblait lointaine, mais son cœur était désormais résolu à explorer cette avenue. Et maintenant, quel choix ferait Camille entre un amour éprouvé et une passion fulgurante? La suite de cette histoire allait sans aucun doute révéler des vérités inattendues. Pierre rentra chez lui alors que le poids de la confrontation avec François pesait lourdement sur ses épaules. La lumière du couchant se glissait à travers les fenêtres, projetant des ombres allongées sur le sol de la cuisine. Tout avait changé, et il le savait. Chaque moment passé avec Camille prenait désormais une teinte de doute et d'incertitude. Les arômes familiers de la cuisine, autrefois réconfortants, semblaient maintenant lui rappeler ce qu'il risquait de perdre. Il chercha Camille dans leur petit cocon, sa présence se révélant plus précieuse que jamais. Lorsqu'il la trouva, elle était plongée dans la préparation des plats qu'elle souhaitait présenter au restaurant de François. La joie et la passion illuminaient son visage. Pierre l'observa un instant, se remémorant le sourire qu'elle affichait lorsqu'il l'encourageait dans ses créations culinaires. Mais aujourd'hui, ce sourire l'inquiétait. « Camille, est-ce que tu as un moment ?» osa-t-il demander, une pointe d'hésitation dans la voix. Elle tourna la tête, surprise, mais ravie de le voir. « Bien sûr, Pierre. Qu'est-ce qui se passe? Tu sembles préoccupé. » Il prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes. « J'ai besoin de te parler de François et de cette technique qu'il t'a montrée. » Les yeux de Camille s'assombrirent, trahissant une émotion qu'il ne pouvait pas cerner. « Que veux-tu dire par là ?» S'engouffrant dans un tourbillon d'explications, Pierre exprima ses craintes. « Je sens que c'est bien plus qu'une simple formation culinaire pour lui. Tu es tôt en train de t'impliquer avec lui, en pensant que cela peut nous rapprocher de quelque chose de plus grand, mais tu as peur qu'il t'éloigne de moi. » Elle l'interrompit, une lueur de défi dans ses yeux. Pierre acquiesça lentement, réalisant qu'il avait finalement dit tout haut ce qui le rongeait depuis des semaines. « Je t'aime, Camille. Je veux que tu saches que si c'est toi qui choisis de te lancer dans cette aventure, je pourrais comprendre. Mais il faut que tu te rappelles de ce que nous avons construit ensemble. » Un silence s'installa dans la cuisine, lourd et palpable. Pierre ressentait son cœur s'emballer sous le regard de Camille, cherchant une réponse, une promesse. « Je sais que je ne peux pas te demander de choisir entre ton rêve et moi, reprit-il avec une douceur timide. Mais je veux vraiment partager mon propre rêve avec toi. J'ai des idées, des recettes que je souhaite développer, quelque chose qui pourrait nous unir au lieu de nous séparer. » Les mots de Pierre semblèrent suspendus dans l'air. Camille s'approcha, une étincelle de compréhension sur son visage. « Oui, mais comment? Comment pourrions-nous le faire ensemble ?» Une promesse s'éveillait en lui. Des images de collaboration naissaient dans son esprit, où les saveurs de ses fromages et les techniques nouvelles pourraient fusionner, créant une alchimie culinaire sans pareille. « Si je te montre mes créations, et que tu réfléchisses à la manière dont tu pourrais les intégrer, peut-être que cette expérience pourrait nous rapprocher. » Pierre énonça, ses yeux brillants d'espoir.
Camille mormonna quelque chose, perdue dans ses pensées, puis elle murmura « Je ne veux pas perdre ce que nous avons. Je ne veux pas que François soit la cause de notre séparation. » La tension se dissipa légèrement. Pierre savait que cette conversation n'était que le début. Les rébellions au fond de leur cœur ne faisaient qu'émerger. Avec un éclat d'enthousiasme, Pierre s'avança. « Alors, qu'en penses-tu ? On pourrait commencer demain matin, se lever tôt et expérimenter ensemble. Je veux que tu te sentes libre de créer, mais avec moi. » La lumière du jour commençait à s'estomper, et dans ce crépuscule, une décision semblait se dessiner. Il était encore difficile de prédire où ce chemin les mènerait, mais une chose était claire, leur amour nécessitait une réinvention. « Oui, faisons-le ensemble », acquiesça-t-elle enfin. Et tandis qu'ils se regardaient, une question persistait dans l'esprit de Pierre, pourrait-il vraiment surmonter ce défi et reconstruire la fondation de leur amour, malgré les interférences de François? La réponse à cette question luirait au coin de leur rêve partagé, prête à renaître à la lumière du jour. Mais, au fond de lui, un secret se cachait pour longtemps encore, tout n'était pas que fromage et passion. Que cachait réellement François? Le lendemain matin, l'air était frais, chargé d'un parfum de terre humide et de promesses. Pierre se réveilla avec une énergie nouvelle, déterminé à faire briller son rêve. La lumière douce du soleil filtrait à travers les rideaux, un signe de renouveau. Il se dirigea directement vers la cuisine, imaginant déjà la danse des saveurs. Camille entra avec un sourire. Ses yeux brillaient d'excitation. « Prêt à créer ?» demanda-t-elle, son enthousiasme contagieux. « Plus que jamais », répondit-il, chaque mot résonnant dans son cœur. Ils se mirent à préparer les ingrédients, l'un s'occupant des légumes pendant que l'autre mesurait des épices. Ce rituel, autrefois banal, prenait un sens nouveau. Ils partageaient des idées, discutant aussi librement que leurs mains trahissaient leur passion. Pierre expliqua comment marier le fromage avec des herbes fraîches, tandis que Camille évoquait des techniques qu'elle avait apprises de François. « Je pense que si j'y additionne un soupçon de zeste de citron, cela pourrait vraiment enflammer le plat. » s'exclama-t-elle, les yeux pétillants. Pierre l'écoutait, fier de voir à quel point elle s'investissait. Cependant, bien que l'excitation fût palpable, une ombre persistait au fond de son esprit. Les enseignements de François émergeaient sporadiquement dans leurs échanges, le rendant nerveux. Néanmoins, il écartait ses pensées pour se concentrer sur cet instant qu'il vivait avec Camille, chaque minute étant une victoire contre l'incertitude. Ils avaient commencé à assembler les plats, utilisant les techniques de chacun pour créer une harmonie entre leurs compétences. La cuisine s'emplissait de senteurs délicieuses, apportant avec elle des souvenirs d'instants passés. C'était un parfum d'amour et de collaboration qui aiguisait l'appétit. Camille s'approcha de lui, ses mains farcies de couleurs vives. « Regarde comme ça prend forme, » dit-elle, une petite étincelle de malice dans les yeux. « Oui, et ce n'est que le début, » répondit-il avec un sourire. Cependant, ce bonheur était teinté d'une inquiétude sourde. Pierre réalisait que chaque plat qu'ils préparaient ensemble était une déclaration silencieuse contre l'influence de François. En soirée, alors qu'ils dressaient la table pour déguster leur chef-d'œuvre, Camille se tourna vers lui, une question flottant dans l'air. « Tu penses qu'il va apprécier notre plat au restaurant ?» Cette question le frappa comme une vague d'angoisse. Pour la première fois, François apparaissait comme une menace réelle. « Je ne sais pas, Camille. Je ne veux pas que notre succès dépende de lui, avoua Pierre, le cœur lourd. »« Cela n'a pas à être le cas, » répliqua Camille fermement. « Notre vision, notre saveur est unique. Peu importe ce que pensaient les autres. » Son regard, déterminé, insuffla une force en lui. Ils partagèrent le repas, savourant le goût de leur collaboration. Mais l'esprit de Pierre ne pouvait s'empêcher de vagabonder vers François. Ils avaient tellement à perdre. Chaque bouchée était à la fois une célébration et un rappel des enjeux. Que est-ce qui se passera si François aime ton plat? Si ça fonctionne trop bien avec lui? Lâcha Pierre, cet élan de doute le secouant. Et si ça nous sert d'échelle? Après tout, ce n'est pas lui qui a fait ce plat. C'est nous, répondit-elle, la voix ferme, lui rappelant la force de leur lien. Il acquiesça, puis se plongea dans la lueur de ses yeux. La dispute contre François ne faisait que commencer. Cette bataille n'était pas seulement pour des recettes ou des techniques, mais pour leur amour. Alors qu'ils terminaient leur repas, Pierre sentit une étincelle d'espoir. Malgré la menace de François, ils pourraient peut-être créer quelque chose de beau ensemble.
cela dépendrait de leur capacité à se battre. Mais une question pesait dans LR, que se passerait-il si François décidait de jouer les provocateurs, mettant à l'épreuve chaque élément de leur relation naissante? La réponse se tairait dans le temps à venir, un défi dont Hélène avait même pas encore mesuré l'ampleur. Leur amour était-il suffisamment fort pour triompher des doutes et des obsessions qui les entouraient? La nuit était tombée, drapant la cuisine d'une lueur tamisée. Pierre et Camille avaient terminé leur repas, mais les saveurs continuaient de danser sur leurs papilles. Malgré l'euphorie, une tension sourde persistait. Pierre, assis à la table avec une tasse de thé fumante, observait Camille, son regard pétillant cachant une mer d'incertitude. « On devrait y aller demain, déclara-t-elle, brisant le silence. « Tu es sûr ?» répondit Pierre, la voix teintée d'hésitation. L'idée de se confronter à François lui serrait l'estomac. « Oui, j'en suis certaine. Nous avons travaillé dur pour en arriver là. Il est temps de montrer notre plat au monde. » La détermination dans ses yeux fit remonter en lui une vague d'espoir. Mais une part de lui était toujours paralysée par la peur du jugement. Que se passerait-il lorsque François goûterait leur création? Allait-il les critiquer et étouffer leurs efforts avant même qu'ils ne voient le jour? Ne laisse pas la peur décider pour nous, Pierre. Nous avons quelque chose d'unique à partager, continua TL, posant son regard sur lui, le défiant de ne pas croire en leur projet. Il hocha la tête mais ne pouvait se défaire de cette ombre qui l'accompagnait, l'inquiétude rampante que François, avec son charisme foudroyant, pourrait transformer leur rêve en cauchemar. Le lendemain, le grand jour arriva comme un souffle d'excitation, mêlé à une anxiété palpable. En route vers le restaurant, la main de Camille, chaude et rassurante, dans la sienne, lui redonnait un peu de force. Il jonglait entre la nervosité et l'enthousiasme, une danse chaotique que peu pouvaient comprendre, sauf eux. Arrivé devant l'établissement, l'enseigne scintillait comme une étoile dans la nuit. La cuisine était un symbole de leur passion, un lieu où ils avaient créé des moments marquants. Mais là, derrière ces portes, se tenait François, la clé de leur succès, ou peut-être, la porte vers un échec amer. Ils entrèrent et furent accueillis par une atmosphère vibrante, des rires et des murmures se mêlant à l'odeur envoûtante des plats savoureux. François était là, au centre de tout, son charisme attirant l'attention de chacun. Pierre sentit son cœur s'accélérer, comme s'il était sur le point de plonger dans l'inconnu. « Prêt ?» demanda Camille, son regard ancré dans le sien, cherchant du réconfort. « Prêt ?» murmura-t-il, bien qu'il sache que les doutes l'entouraient comme une brume épaisse. Quand ils s'avancèrent vers François, une partie de Pierre voulait reculer, mais l'autre, plus forte, souhaitait faire entendre leur voix. François leva les yeux de son verre, un sourire charmeur illuminant son visage. « Ah, enfin, nos jeunes chefs. Que est-ce que vous nous avez concocté aujourd'hui ?» Peu à peu, Pierre lui présenta leur plat, l'histoire derrière chaque ingrédient, chaque technique. L'audace de Camille brillait à travers ses mots, et il sentit une chaleur croître en lui. Pour une fois, il ne voulait pas être le fantôme dans l'ombre de François, mais l'auréole qui illumine le chemin. Alors que François prenait une première bouchée, chaque seconde s'étirait comme une éternité. Le regard de Camille s'ancre sur le visage de François, attente et anxiété se mêlant à la tension électrique dans l'air. Pourrait-il être sa propre lumière, ou serait-il spectateur d'un drame qu'il ne contrôlait pas? Le coude et un couteau dans l'air, un élan de vérité sur le point de révéler tout cela et si leur plat pouvait véritablement devenir une déclaration d'amour et de passion, au-delà de l'ombre de François? Le doute se dissipait lentement alors qu'il attendait le verdict. Mais la question demeurait, saurait-il faire face à la vérité, quelle qu'elle soit? Pierre ne pouvait s'empêcher d'observer chaque mouvement de François. Les muscles de son visage se crispaient sous la tension, tandis qu'il attendait que ce dernier exprime son avis. Une bouchée. 2. Les secondes s'étiraient, semblant devenir des heures. Camille, juste à côté de lui, retenait son souffle. C'était comme si le monde s'était figé autour d'eux, tous les murmures et les rires devenant des échos lointains. François semblait plongé dans ses pensées. Pierre croisa le regard de Camille, ses yeux brillants d'un espoir fragile. Était-ce possible? Avait-il vraiment réussi? C'est étonnant, finit par dire François, romput le silence. Pierre vit son sourire se dilater, une lueur de surprise et d'approbation dans ses yeux. Un poids énorme s'éclipsa de son cœur. Vraiment, demanda Camille, sa voix à peine un chuchotement. Son désir de validation était palpable, une étincelle prête à s'enflammer. François acquiesça, un ton de légèreté s'insinuant dans sa réponse. Oui,
il y a une authenticité dans les saveurs, une profondeur dans les textures que je n'ai pas rencontrées depuis longtemps. Bravo! Les mots résonnèrent comme une mélodie douce, chassant tous les doutes de Pierre. Il sentait son cœur vibrer d'une fierté nouvelle, comme s'il pouvait enfin toucher son rêve du bout des doigts. Chaque heure, chaque minute passée à créer ce plat avait mené à ce moment. Ça vous dirait d'en parler plus en profondeur? Proposa François, déjà plongé dans ses réflexions, son regard vif et s'animant d'une nouvelle curiosité. Les bras de Pierre et Camille se frôlèrent doucement, tandis qu'un sentiment de solidarité et de bonheur partageait leur cœur. Le chemin était encore long, mais pour la première fois depuis des semaines, ils ressentirent que le succès était enfin à portée de main. Cependant, un arrière-goût amer imprégnait l'air. La reconnaissance de François n'était pas seulement l'accomplissement d'un rêve, elle éveillait également quelque chose d'étrange en Pierre, un mélange de gratitude et de méfiance. Au fond de lui, une petite voix chuchotait que tout ce qui brillait n'était pas or. Que voulait vraiment François? Quand il se pencha pour prendre une gorgée de vin, le regard de Pierre ne put s'empêcher de glisser sur le visage de François, souriant à demi. Il se sentait partagé entre l'excitation d'une nouvelle opportunité et la crainte de perdre ce qu'ils avaient construit. Pierre savait que les grandes luttes ne faisaient que commencer. Nous avons aussi quelques autres plats à vous proposer, intervint Camille, la voix pleine d'enthousiasme, mais Pierre la remarqua en train de toiser discrètement François, comme si elle mesurait la profondeur de ses intentions. Très bien, j'y attends avec impatience, répondit François, un sourire de défi s'exprimant sur ses lèvres. À cet instant, Pierre perçut un subtil glissement dans l'attitude de François, un regard furtif échangé avec une serveuse qui passait près d'eux. Un frisson s'insinua dans l'échine de Pierre. Était-il vraiment en train de s'engager sur un chemin de succès, ou bien en train de marcher vers un piège dissimulé derrière des compliments? On y va, Camille, murmura Pierre, déterminé à ne pas perdre de vue ce qu'ils étaient. Évitant de se laisser submerger par le fracas d'émotions contradictoires, il se ressaisit. Ce moment était le leur, oui, mais il devait rester vigilant. La connexion entre Camille et lui se renforçait, comme un bouclier protecteur contre tout ce qui pouvait survenir. Mais combien de temps cette protection pourrait-elle tenir face à la réalité de leur rêve? Alors que des autres clients commençaient à s'installer autour d'eux, l'odeur des plats raffinés et des discussions passionnées emplissait l'air. Pierre savait qu'une nouvelle page de leur histoire venait de se tourner, mais il redoutait ce que cet avenir réservait pour eux. La véritable essence de leur aventure ne faisait que commencer à se dévoiler. Quelle surprise! Attendaient Pierre et Camille dans les couloirs de la réussite? Un souffle d'angoisse parcourut Pierre alors qu'une pensée s'introduisait à son esprit. Et si ce succès cachait des défis plus grands que prévu? La tension dans l'air se faisait palpable, chaque minute qui passait devenant un écho des espoirs et des craintes qui se mêlaient en Pierre. Alors que Camille se levait pour aller chercher un autre plat, Pierre décida de profiter de ce moment de répit. Le regard posé sur François, il commença à réfléchir à ce que tout cela pouvait signifier. Était-ce vraiment une validation, ou simplement une manière pour François de les tester davantage? François, distrait, feuilletait son carnet de notes, griffonnant des mots ici et là, sa concentration semblant se perdre dans le brouhaha du restaurant. Pierre ne pouvait s'empêcher de se demander quelle impression il allait donner à François au-delà de ce plat. S'il n'était qu'une étoile filante dans le ciel gastronomique, cela le briserait. Ils avaient mis tant d'efforts dans ce projet, tant de sacrifices. Le temps perdu à espérer qu'un jour, leur cuisine ajouterait de la couleur au monde. Camille revint avec un sourire tout ébloui, tenant un plat coloré dont la chaleur émanait tout en délicatesse. Voilà ce que j'y ai préparé. Une création inspirée de notre enfance, une soupe de légumes aux herbes. Je pensais que cela apporterait une touche personnelle à notre menu, dit-elle. Pierre sentit son cœur se réchauffer. Cette audace, cette touche de nostalgie, c'était exactement ce qu'ils avaient besoin. Mais alors qu'il savourait cet instant, il remarqua le regard de François. Un mélange de curiosité et de réserve. Était-il prêt à découvrir encore une autre facette de leur travail, ou bien était-il sur le point de leur asséner un coup dur? Je suis impatient d'y goûter, répondit François, feignant un enthousiasme qui ne parvenait pas à masquer une froideur sous-jacente. Pierre échappa un soupir silencieux. Il devait se méfier des compliments superficiels. Peu après, François plongea sa cuillère dans le plat. Le cliquetis du métal résonna dans un silence grave. Pierre se tenait là, le sourire aux lèvres, mais l'angoisse au ventre, tous les espoirs fondant sur cette première bouchée. Finalement, la réaction ne tarda pas. François leva les yeux, visiblement agréablement surpris.
C'est différent, commença-t-il, une lueur d'intérêt traversant son regard. Je n'avais jamais goûté une telle explosion de fraîcheur. Vous avez un vrai talent, vraiment. La fierté de Pierre explosa en 1000 morceaux de joie, mais une autre pensée l'assaillit, avait-il vraiment réussi à capter l'essence de son plat, ou François jouait-il simplement la comédie? Un tourbillon de doutes et de rêves s'entremêla en lui. Mais est-ce que cela suffira, pensa-t-il. François était un homme exigeant, et ce qui semblait être une approbation pouvait rapidement se transformer en un nouveau niveau de pression. Il espérait secrètement qu'il n'était pas en train de bâtir un château de cartes sur des compliments éphémères. François continua de parler, passionné, mais Pierre ne pouvait s'empêcher de se concentrer sur un détail qui l'inquiétait, la manière dont son visage se fermait légèrement quand il aborde certaines nuances du plat. Cela ne devait pas être seulement une question de goût, c'était plus profond que cela. Au fond, que pensait vraiment François de leur création? Un frisson remonta la colonne de Pierre. Il décida qu'il fallait agir, poser des questions directes. L'enjeu était trop grand pour rester dans l'ombre. Si vous avez des suggestions, des critiques à faire, n'hésitez pas à partager, dit-il, sa voix tremblante d'espoir et d'incertitude. Les yeux de François s'illuminèrent d'un éclat mystérieux, comme s'il attendait cette invitation. Oh, j'en ai quelques-unes en tête, mais cela pourrait changer votre vision, murmura-t-il, un sourire ambigu s'accrochant à ses lèvres. Ce n'était pas une simple proposition, mais une menace cachée, et l'inquiétude de Pierre s'accentua. Et maintenant, quel était le prix de cette approbation? Un nouveau chapitre de leur histoire s'écrivait, mais Pierre sentait que les vérités à découvrir allaient dicter leur course. Était-il prêt à faire face à ce qui se cachait dans l'ombre de ce succès fragile? La tension montait, mais Pierre était déterminé à comprendre. Pouvait-il vraiment endurer la tempête qui s'annonçait? La surprise dans les yeux de François s'intensifia lorsque Pierre l'invita à partager ses impressions. Il se redressa, prenant un instant pour peser chaque mot, comme s'il s'apprêtait à délivrer une révélation. Le restaurant, bien que bruyant, semblait s'évanouir autour d'eux, laissant place à une atmosphère d'évaluation silencieuse. Vous avez un talent indéniable, mais je pense que votre vision pourrait évoluer, commença François, son ton prenant une tournure plus sérieuse. Pierre se mit à l'écoute, le cœur battant. Chaque syllabe de François résonnait comme une promesse, mais aussi comme un avertissement. Vos plats, bien qu'ils soient émouvants, manquent encore d'un élément personnel. Pensez à ce qui vous touche profondément, à ce qui fait l'écho dans votre propre histoire. La cuisine peut être un reflet de vous-même. Avez-vous déjà envisagé cela? Pierre sentit une onde des émotions traverser son être. Pour lui, la cuisine avait toujours été synonyme de chaleur partagée, un acte d'amour entre amis et famille. Mais François venait de mettre le doigt sur quelque chose de fondamental, et s'ils n'avaient pas suffisamment plongé dans leurs propres expériences pour nourrir leur art? Camille, qui avait écouté attentivement, croisa le regard de Pierre. Elle semblait voir ce qu'il n'arrivait pas à formuler, cette lumière des inspirations qui pouvaient jaillir de leurs souvenirs. Ainsi, dans ce moment de questionnement, une conviction nouvelle émergea en Pierre. Ce que je veux, c'est que notre cuisine raconte une histoire. Pas seulement des ingrédients assemblés dans un plat, mais un récit, affirma-t-il, la voix plus forte, galvanisée par cette réalisation. François hocha la tête, visiblement satisfait. Voilà, c'est exactement ça. Imaginez des plats qui parlent de votre enfance, de vos rêves, de ce qui vous fait vibrer. Cela permettra au repas d'inspirer de la connexion et non juste une réaction gustative. La chaleur de l'instant s'installait autour d'eux, mais Pierre ne pouvait s'empêcher d'être hanté par le sentiment d'être à une croisée des chemins. Son esprit s'affairait à rassembler des souvenirs, des moments passés en cuisine avec sa mère, les odeurs de leur repas partagé, les rires qui accompagnaient chaque plat. L'impulsion de ces souvenirs l'emplissait de force, mais la peur d'échouer encore le paralysait. Alors, qu'en pensez-vous si nous essayons de créer un plat qui évoque notre histoire? Proposa Camille, les yeux brillants. Une soupe, peut-être, mais avec quelque chose qui évoque nos racines. Oui. Une fusion de nos influences, une ode aux saveurs qui nous ont formés, enchaîna Pierre, se laissant porter par l'enthousiasme de Camille. L'adrénaline montait à mesure qu'ils imaginaient ce qu'ils pourraient concocter ensemble. François, avec une lueur d'intérêt dans les yeux, raconta une anecdote de son enfance en lien avec la nourriture, et rapidement, le trio forma une bulle d'énergie créative. Pierre se mit à fantasmer sur les couleurs, les arômes et même les textures de ce nouveau plat. C'était comme si tous les doutes s'effaçaient et que les murs de la cuisine devenaient un sanctuaire de créativité.
Mais alors qu'ils échangeaient des idées, une inquiétude sourde le tiraillait. Et si leurs souvenirs, leurs émotions, ne suffisaient pas à créer quelque chose d'unique? L'angoisse refaisait surface. Que se passera-t-il si cela ne reflète pas vraiment qui nous sommes? Murmura-t-il, sa voix hésitante. Cette révélation était à la fois exaltante et terrifiante. François, avec un regard chargé de compréhension, répondit, « C'est en osant que vous découvrirez ce que vous êtes véritablement capable de réaliser. Ne laissez pas la peur de l'échec les freiner. La beauté réside dans le risque. » Alors que le trio s'éloignait de leurs doutes, une nouvelle résolution naquit en Pierre. Peut-être que cette aventure culinaire n'était pas seulement une quête de succès, mais aussi un voyage vers eux-mêmes. Et dans cette dynamique créative, un souffle d'espoir émergea. Serait-il capable de transformer leur rêve en réalité, ou risquait-il de se perdre dans la quête de perfection? Le temps semblait suspendu alors que leur destinée se dessinait, mais une question restait en suspens, le prix de leur authenticité serait-il plus grand qu'ils ne le pensaient? Pierre respira profondément, sentant une vague de détermination l'envahir. Il devait se plonger dans ce souvenir, dans cette essence qui formait l'âme de leur plat. Camille, toujours autour du feu de leur inspiration, s'approcha de la table, déjà couverte des ingrédients frais. Que dirais-tu de commencer par quelque chose de simple? Pensons à un bouillon qui évoque la chaleur de ta maison des enfances, proposa-t-elle, sa voix douce comme la brise printanière. Son esprit se mit rapidement au travail, cherchant des arômes, des sensations et des émotions. Sans hésiter, il parla des soirées des hivers, lorsque sa mère préparait une soupe de légumes au petit coin de la cuisine. Les bruits des couteaux sur la planche de bois, le fumet qui s'élevait doucement, chaque élément de ce souvenir devenait une pièce du puzzle. Peut-être pourrions-nous ajouter un peu de thym frais, ça me rappelle les randonnées en forêt, quand nous allions ramasser des herbes. C'était magique de découvrir les trésors de la nature, dit Pierre, ses yeux brillants de passion. François, attentif, nota chaque idée, chaque nuance. Ce format nouveau le séduisait, et il commençait à partager à son tour des souvenirs. Les gestes de sa propre enfance se mêlèrent à ceux de Pierre. Les premiers a priori avaient laissé place à une douce harmonie, comme une danse entre leur passé et leur présent. Mais au fur et à mesure qu'ils s'engageaient dans cette création, une ombre des inquiétudes plana à nouveau. Pourrait-il vraiment capter l'authenticité de ses souvenirs? Pierre se mit à douter. Et si je ne parviens pas à transmettre ce que je ressens? J'y ai peur que cela ne soit pas assez bon. Camille posa une main réconfortante sur son épaule, mettant fin à son tourment. Écoute, Pierre. Ce n'est pas le goût qui importe le plus, mais l'histoire derrière chaque ingrédient. Les gens ressentent l'amour et la vérité qui se cachent dans chaque plat. Rappelle-toi, c'est un voyage. Laisse-toi porter. Pierre lui sourit. Sa confiance redoublée, il se concentra de nouveau sur leurs ingrédients, sur la mise en scène de ce qu'il avait à cœur. Il mélangea les légumes avec art, ajoutant un peu de paprika pour évoquer des souvenirs de couleurs vives, de soleil couchant sur son enfance. Au fur et à mesure qu'il cuisinait, l'odeur devenait d'une richesse incroyable. François s'impliquait, apportant des suggestions qui résonnaient avec la mélodie de leur création. La routine quotidienne du restaurant s'éloignait, remplacée par une communion inédite, un échange empreint de sens. Tous trois prenaient des risques, chaque ajout, chaque mélange devenant une déclaration de leur histoire, de leurs émotions mêlées. Cela ne se limitait plus à un plat. C'était un fil tissé de leur vie. Lorsqu'ils goûtèrent finalement à la soupe, un silence chargé d'émotions s'installa. Les saveurs frappaient fort, et l'essence de leur passé s'exprimait à travers chaque cuillerée. Pierre ferma les yeux un instant, transporté. « C'est exactement ça. » s'exclama François, une douzaine de rires au fond de sa voix. « Vous avez capturé bien plus qu'un goût, vous avez créé une expérience, une émotion. » Pierre comprit alors que leur quête n'était pas ornée de glamour ni de perfection, mais d'authenticité. Avec Camille à ses côtés, il ressentit un nouveau courant d'énergie, celui qui l'avait initialement poussé vers la cuisine. Mais un autre défi se profilait à l'horizon. Nous devons maintenant passer à la présentation. Si cela est notre récit, il doit également être vu par nos convives, annonça François, une lueur d'enthousiasme scintillant dans ses yeux. Alors qu'il commençait à imaginer l'assiette, un léger frisson d'adrénaline l'envahit. Serait-il capable non seulement de raconter leur histoire mais de toucher le cœur des autrui avec cette cuisine vivante qu'ils venaient de créer ensemble? La machine à idées s'emballa de nouveau, laissant Pierre plein d'espoir mais aussi d'appréhension. Le moment décisif approchait.
Comment allait-il partager cette histoire avec le monde? La lumière du jour se levait à travers les fenêtres du restaurant, peignant des ombres dorées dans la cuisine où Pierre, Camille et François s'affairaient avec une impatience palpable. L'odeur réconfortante de la soupe qu'ils avaient créée ensemble flottait encore dans l'air, un écho de leur passion et de leurs souvenirs. Pierre, le cœur battant, se tenait près de la table, un regard concentré sur chaque détail. Leur plat devait non seulement attirer l'œil, mais aussi raconter une histoire. Camille était à ses côtés, ses mains agiles s'occupant de la décoration, ajoutant une touche de verdure fraîche qui faisait écho à leur enfance, chaque brin d'herbe portant une promesse de saveur. Quelque chose me dit que notre plat ne sera pas juste un simple repas, murmura Pierre, sa voix remplie d'espoir. C'est plus qu'un repas, c'est une expérience, répondit Camille, un sourire radieux illuminant son visage. Ils avaient compris, la cuisine était une forme d'art, mais surtout un moyen de communion. François scrutait attentivement le plat, son regard soutenu par un mélange de curiosité et d'expectative. « Préparez-vous au grand moment, dit-il, une lueur de défi dans ses yeux. Ce plat doit non seulement nourrir, mais aussi inspirer. » Pierre acquiesça, se remémorant le moment où il avait décidé de se battre pour ce qui comptait vraiment. Il se sentait plus fort, plus vivant, comme s'il retombait amoureux de la cuisine chaque minute qui passait. Alors qu'ils habillaient la soupe, Pierre se pencha un instant sur le passé. Combien de fois avait-il observé sa mère préparer des repas, insufflant sa passion dans chaque plat? C'était comme une révélation, ils avaient des histoires à raconter, des liens à renouer. La cuisine n'était pas seulement là pour séduire les papilles, mais pour raviver des souvenirs et allumer des étincelles de bonheur. « Nous sommes prêts ?» demanda Camille, palpant l'intensité de l'instant. François hocha la tête avec un sérieux qui contrastait avec l'excitation grandissante. « Allons-y, alors. Le monde attend notre chef-d'œuvre. » Pierre et Camille échangèrent un regard complice, une force silencieuse, un soutien inébranlable. Ensemble, ils se dirigèrent vers la salle. Le restaurant était rempli de clients, tous plongés dans des conversations animées. Le cliquetis des couverts et les rires résonnaient comme une douce mélodie en fond sonore. Alors qu'ils approchaient des tables, Pierre sentit son cœur s'accélérer. Le moment de vérité était enfin arrivé. Les convives se tournèrent vers eux, curieux et affamés. François prit la parole, sa voix résonnant dans le tumulte. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un plat qui ne se contente pas de remplir l'estomac, mais nourrit l'âme. Voici une soupe qui raconte l'histoire de ses créateurs. » L'émotion palpita en Pierre tandis qu'il présentait fièrement le plat. La soupe scintillait dans les assiettes, un mélange de couleurs qui éveillait les sens. Les regards s'illuminèrent, une anticipation palpable flottant dans l'air. Des murmures d'approbation se firent entendre lorsque les premiers invités goûtèrent à la soupe. Les expressions sur leurs visages étaient des trésors inestimables. Pierre se sentit sur un nu, chaque bouchée apportant des sourires et des exclamations de plaisir. « C'est exceptionnel !» s'écria une femme, ses yeux brillants de satisfaction. Un goût d'enfance. Chaque compliment était un souffle de vie, une preuve que leur rêve prenait forme. Pierre et Camille échangèrent un regard, l'émotion au bord des larmes. Ils avaient réussi non seulement à créer un plat, mais à toucher les cœurs des gens. Mais alors que la soirée avançait, une voix familière retentit dans le coin de la salle. François, avec un air mystérieux, s'élança vers eux, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Vous avez réussi, vraiment. Mais il y a encore du travail à faire » et l'excitation se mêla à une tension sourde. Pierre savait que tout n'était pas encore gagné. Qu'est-ce que François avait en tête? Cette réussite, bien qu'exaltante, n'était-elle que le début d'une nouvelle épreuve. « Que cherches-tu vraiment, François ?» demanda Pierre, conscient que la route était encore semée d'embûches. Mais il était prêt à se battre pour son rêve, pour le rêve. « Je cherche la vérité derrière vos talents, une collaboration qui pourrait véritablement bouleverser la scène culinaire, » répondit François, un regard perçant. Pierre savait qu'il devait rester vigilant. Ils avaient goûté à la douceur de la victoire, mais le danger se cachait toujours en embuscade. Ils allaient devoir naviguer entre l'art et le commerce, entre l'intégrité et le succès. Pierre sentit une vague de détermination balayer ses peurs. « Nous ne laisserons personne nous détourner de notre passion. Nous avons des rêves à réaliser. » Camille sourit, la chaleur de son soutien l'enveloppant. Ensemble, ils avaient créé quelque chose de beau, de sincère. C'était leur moment. Le parcours ne serait pas simple, mais ils étaient prêts à se battre. Pour chaque plat, pour chaque émotion,
pour chaque rêve. Et à la lueur des étoiles, ils savaient que leur histoire venait de commencer. C'était à leur tour de se lever et de briller. Ne laissez pas ce récit s'arrêter ici. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour plonger dans d'autres histoires incroyables qui vous attendent. Laissez un like maintenant pour soutenir notre parcours et garantir que vous ne manquerez aucune de nos prochaines aventures. Partagez vos réactions et vos théories dans les commentaires ci-dessous, nous voulons savoir ce que vous en pensez. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette incroyable conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien. Les vrais fans comprennent l'importance de faire grandir notre communauté.